C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. Bonjour. 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 Qu'est-ce qui arrive? On fait un documentaire. Sûr. Ça se fait maintenant avec un iPhone 13 oui? et un tripod. Ah non. oui? Non, on fait des réseaux sociaux. C'est la grande rentrée, c'est la grande journée. J'ai un beau suit, C'est pas vrai. toi, mais... Parce que t'es la es-tu au nouvelle courant que police de t'es la mode, télédiffusé, toi? T'es la nouvelle police de la mode. Oh, ça fait un petit moment. Hey, sacramouille. Hey, tu vas te faire arrêter sur le bord de la route, mon ami. Là. C'est déjà fait. C'est fait, ouais. Patrick Laney, qu'est-ce que je t'ai dit? Quand tu m'as dit, ce gars-là s'en vient, là, t'étais fou comme la merde. Wow, là, wow, ouais, wow. oui, T'étais comme, pas fou comme la merde. Je t'ai confessé pourtant que c'était pas nécessairement le mien. Et je t'ai c'était pas dit- mon genre de joueur, rien à voir avec la blessure terrible dont il a été Et je t'ai victime. dit, s'il n'est pas blessé, parce que toi, tu voyais l'avenir du Canadien en ce type-là. Ben non, je suis d'accord avec cette affirmation-là. S'il n'est pas blessé, il a joué 18 games l'année passée. Il n'a pas joué de saison complète depuis 5 ans. Parce que... Il était Parce blessé? que des blessures, parce que sur le protocole d'aide aux joueurs de la Ligue nationale pour des problèmes psychologiques l'an dernier, puis tout ça, c'était pas simple. Là. Écoute, dans le premier match pré-saison qu'il a disputé, là, quand il est arrivé dans le vestiaire après le match, il a paru complètement apeuré lorsqu'il a vu la meute de journalistes qui étaient devant son casier. Moi, j'ai pas bien aimé voir ça. J'ai dit, hey, ça fait juste commencer, mon chum. C'est un match pré-saison. Là, t'as pas passé 10, 11, 12 matchs sans faire mouche, sans toucher la cible. Là. T'es même pas Tu en comprends? série, là. Ben non, c'est ça. Puis il y a vraiment... Il y a une aura autour de toi, là. Tu sais, t'es en lune de miel. Les partisans sont fous comme de la haine, comme tu disais tantôt, puis eux autres, c'est vrai. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que Patrick Laney est un joueur fragile? On peut pas se fier sur ce qui est arrivé samedi soir pour dire ça. Non? Il est victime d'une malchance parce qu'un petit gars de Lévis... Une malchance. Attends, quand tu vises le genou, là, c'est pas une malchance. Ben voilà, mais c'est-à-dire que c'est toujours bien pas lui qui a visé le genou. On a visé son genou, donc il est victime d'une malchance. Lui est en progression avec la rondelle. Le petit Paré, là, qui est arrêté comme un gars de ligue de dépression, de ligue de bière, là, à 10 pieds, parce qu'il n'y a pas d'affaire à ce niveau-là. Mais lui, là, la nature humaine étant ce qu'elle est, moi, si j'avais été à la place de Paré, j'aurais fait quoi? J'aurais dit, hey, Laney s'en vient, s'escarte 2-20. J'ouvre la jambe pour essayer de ralentir sa progression. Contact genou à genou. Je n'ai pas une intention de... Ben non, mais... Paris, il y a 25 ans, j'ai pas joué une game en haut dans le show, puis il veut laisser sa marque. Lui, il veut pas que le coach dise l'année passée à côté de toi, tu l'as laissé passer. Tu veux pas qu'un coach te dise ça. Puis c'est comme ça que ça marche dans le hockey, Benoît. Fait que moi, j'accuse pas pantoute le petit Paré. Ben, je vais accuser les arbitres en jouant le vert, par exemple. Parce que si les arbitres font leur job, là, Paré, il a commis un geste intentionnel dont l'intention n'était pas de blesser Patrick Laney. Tu comprends ce que je te dis? Il y a une nuance très importante. Je comprends, mais je suis pas d'accord. Ben, c'est ça. Ben, que tu sois d'accord ou pas, j'en ai rien à cirer, c'est la vérité. Non, attends, là. Tu détiens pas la vérité. Je t'informe que je détiens la vérité sur une glace d'hockey. Tu as joué une game de ballon-ballet. Tu l'as passé à côté sur mon poteau au début à jouer à défense. J'ai joué pas capable de au courir. ballon-ballet de 15 à 17 ans, mon vieux. Ça n'a pas paru quand tu as joué à 48. Ben non, j'étais mort. J'ai fini. Mais quand tu sors le genou au hockey, viens me dire que c'est pas intentionnel. Je t'ai dit, c'est un geste intentionnel de la nature humaine. C'est un réflexe dans le feu de l'action. Humaine, c'est un geste cochon. C'est un geste intentionnel dont l'intention n'est pas de blesser. C'est quoi d'abord? La nuance est importante. C'est quoi l'intention? C'est de faire ta job, de ralentir le gars, mais pas en pensant que sa saison va être finie puis qu'il s'en va sur le bistouri. Tu le fais pour l'arrêter, tout simplement. Mais c'est juste que t'es tellement mal positionné, t'es en mode arrêt, tes pieds bougent pas, t'as les 2 pieds dans le ciment, t'as pas d'affaire là. Comme les gens ont pas d'affaire à te menacer de mort puis révéler l'identité des membres de ta famille sur les réseaux sociaux. Les messages que Paris a reçus? C'est absolument abject, c'est épouvantable. J'en ai une liste devant moi. Non, mais là, il faut condamner ça. Je les dirai pas. Mais il faut condamner ça, Benoît. Mais c'est grave, là. En fait, c'est très, très grave. Et des enquêtes policières devraient être ouvertes. Paris ajoutera pas d'insulte à l'injure en déposant une plainte. Il devrait le faire. J'étais l'agent du kit, je dirais, tu vas déposer une plainte à la police. Je veux qu'il y ait une enquête là-dessus. Puis qu'il y a des bailloux comme ça, de fond de sous-sol en camisole, des pas bons, Mais c'est des insultes plus que des menaces, là, ce que j'ai. Il y a eu certaines menaces aussi. C'est vrai? Oh, oui, il y a eu certaines menaces à son intégrité physique. Ouais. Tu veux pas voir des choses comme ça. Mais là, en même temps, là, le geste qu'il a posé, Paris,
gagner. Là. Mais non, mais si les arbitres font leur travail, là, lui, il est parti. Là. Tu sais, c'est un 5 et une extrême inconduite de partie, avantage numérique aux Canadiens. Puis là, on a perdu l'année pareil, tu comprends? On l'a perdu. Mais lui, il est parti, puis on perd pas Jacky 2 minutes après, qui se commet dans un cas de rage sur glace. Et là, les gens défendent Jacky. Il y a un gars qui a parti un GoFundMe pour payer l'amende de Jacky de 3800 pièces imposée par la Ligue nationale. Les autres joueurs du Canadien fassent, il y a assez de touristes dans le Canadien qui regardent ça puis qui bougent pas. En fait, les gars qui étaient sur la glace avec Laine n'ont pas réagi. Pas de maudite miette. Ça, comment tu trouves ça? Ça, c'est épouvantable parce que t'as vu qu'à Philadelphie, quand on a voulu s'en prendre à Matvei Michkov, un joueur des Bruins a voulu s'en prendre à la jeune sensation Matvei Michkov, je reviens à Michkov d'ailleurs, qui c'est qui est arrivé? Capitaine Sean Couturier. Avec un gars que je jouera peut-être pas dans la ligue, t'allais dropper les gants avec. Hey, come here, mon sale, tu toucheras pas à mes joueurs. Surtout une recrue qui arrive. Personne n'a fait ça chez le Canadien, sauf Jacky qui l'a fait sur la présence suivante. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas puni Paré. Fait que Paré reste dans le match, puis comme à Toronto, on a maintenant un maudit hockey bomb en arrière du banc, Craig Berube, qui était reconnu pour le bout de ses points quand il était joueur actif, mais là, la rivalité Canadien-Leafs prend une autre tournure. Là. Ça va atteindre un degré qu'on imaginait mal. Là. Il y avait une grosse intensité de ces deux clubs-là. Outre à ça. Non, on y retourne. Là. Je te l'annonce. L'arrivée de Berube, c'est ce que ça provoque. Lui, il le remet sur la glace. Et là, Jacky est là, puis Jacky part après. Mais petit Paré, ce n'est pas un joueur sado. Ceux qui maugré contre lui. Y a-tu quelqu'un qui a fait l'effort d'appeler Alexandre Tanguay, qui est le propriétaire de l'Océanique de Rimouski, pour qui il a joué dans le junior majeur, notamment? Y a-tu quelqu'un qui a parlé à son agent? C'est quel genre de joueur? Y a-tu quelqu'un qui a fait ses devoirs pour constater que c'est un bon humain, c'est un bon petit gars? Le gars, là, il file pas pantoute. Il sait là, que Laine est parti, puis que ça n'a pas de bon sens. C'est quoi son avenir? C'est quoi son avenir à Paris? Il est allé voir Samuel Montembeault au banc. Il a dit, veux-tu transmettre mes excuses à Laine? Je suis vraiment désolé. J'avais vraiment pas d'intention de le blesser. Je voulais juste ralentir sa progression. Il fallait que je fasse ma job. Puis, tu sais, les gens disent... Puis, il a le sourire fendu jusqu'aux oreilles, puis il rit de nous autres après le match dans le vestiaire. Est-ce qu'on peut contextualiser pour 500 écarts? Avez-vous vu la clip au complet? Êtes-vous si paresseux? Vous avez vu arrêt sur image avec le gars qui sourit, vous dites, ah ben le mange-marde de Calvas en plus, il nous rit d'en face. C'est un rire nerveux à la fin d'une clip où il essaie tant bien que mal d'expliquer l'inexplicable, de défendre l'indéfendable, mais de dire, dans ma position, il faut que je ralentisse la progression du joueur. C'est mon job de faire ça. Puis à la fin, il y a un petit spasme nerveux, arrêt sur image, et il nous rit d'en face. Puis c'est ça, là, ça donne du gaz aux mécréants en camisole dans le fond du sol qui boivent de la Wildcat tablette. Il n'a plus depuis 20 ans. Eux autres, leur en reste encore. Parce que quand ils ont liquidé, puis la 24 est tombée à 14,99, ils n'ont acheté un truc. OK, Jean-Charles, reviens. Là, le Canadien de Montréal, là, il vient de retomber. Tu sais, c'est le jeu serpent et échelle, hein? L'an dernier, là, ils viennent de retomber à case départ. L'an dernier, on était plein d'espoir. Kirby Doc faisait flèche de tout bois. Contact anodin devant le banc. Fini de la saison, blessure au genou. C'était anodin à côté du contact de l'année, là. Et la saison fait pout-pout. Il y avait 2 matchs à jouer. Là, on était -2. Il reste 2 matchs pré-saison, puis la saison est pout-pout. Pourquoi? Parce que là, tu te retrouves... Là, les spin doctors tournent ça positivement. Là, ça libère des opportunités. Lâche-moi l'opportunité, Armand Baudrillard. Là. Et là, on a un trou béant sur le 2e trio. Déjà qu'Alex Newhook, ça marchait pas pour moi. Tôt ou tard, il fallait retourner de Newhook dans son habitat naturel. Puis ça, c'est sur un 3e trio. Puis amener votre calvasse de lunch me convainc que c'est plus que ça. C'est pas plus qu'un 3e trio. Ça, on verra. Toi, les spéculations mais on avait un à régler. Là, on en a 2 à régler parce que New York est encore là. Puis là, on dit, ça va c'est-tu une opportunité pour Kapanen de rester à Montréal plutôt que partir en Suède? OK. C'est-tu Emil Heinemann? C'est-tu Joshua Roy? Dans tous les cas, tu te dis, voyons donc. On est dans le gros trouble. Ça va être une autre saison. Mais la ligne assassine, là, la vraie ligne assassine que personne ne veut voir, là, mettons qu'on regarde ça à l'endroit, toi puis moi, là. L'autre qui s'est blessé samedi soir, c'est qui? David Reinbacher. Qui c'est ça? Premier choix du Canadien, 5e total en 2023, il y a 15 mois de ça. Recale la cassette en 2023. Tout le monde à Montréal est surexcité. Le Canadien doit parler. Matvei Michkov est disponible. Jeune sensation rustre. Un joueur extraordinaire. Je ne jouera pas cette année. Pas grave, va être là l'année prochaine.
Eh bien, le Canadien réclame un autre défenseur, le longiligne droitier David Reinbacher. Tu le perds, là. Attends, là, j'arrive au point. Vas-y. Si le Canadien réclame Michkov il y a 15 mois, là, on n'est pas là en train de brailler il l'a-tu fait? Il y a 15 mois? On n'est pas là en train de brailler l'année. On est surexcité parce que Doc et Michkov font la paire. Pourquoi? Parce que Michkov fait la paire avec Couturier à Philadelphie. Qui l'a drafté tout de suite après le Canadien? Les gars sont partis en courant de monter sa scène en disant « Je peux pas croire qu'ils ont laissé Michkov sur la table ». Et là, ça, c'est la nouvelle équipe pour recruter du Canadien de Montréal. Qui a pourtant très bien fait avec Juraj Slavkovski. Ça augure imagine, encore une ils fois. ont fait bien fait avec Slavkovski, ils ont bien fait avec Demidov. Imagine, le stand-up Reinbacher Michkov. J'imagine rien. Ces gars-là, c'est des génies. Arrêtez avec la spéculation de la fiction. Parlez-nous de la réalité. La réalité, c'est que le Canadien va finir dans la cave encore une fois. Peut-être pas. Peut-être pas, mais il va falloir qu'on s'attend. Quoi? Vas-y, vas-y. Non. Pas une heure. Oui, mais il y a une heure. Vas-y. Comment il y a une heure? Il y a une heure dans mon corps. Tu m'as fatigué pas. C'est supposé être intéressant, ce bloc-là. Va-t'en chez vous. Ce soir, ça commence aujourd'hui? Là? Bon, peux-tu faire une plug? Ah oui, donc. Ah ben ouais. Ce soir, à 17h, je t'aboute. nous reprenons pour la saison 6, mon cher Benoît. Déjà, ça passe très vite. Un menu copieux, chargé, je ne parle pas des bourrelettes Tony Marinaro, parce que lui, il est comme la barre Mars, c'est plus gros que jamais. Il est pas là pour se défendre, fais pas ça. Non, Tony il est bon dans ton émission. Non? Je suis bien pire quand il est là. Oui, je sais. Là, je le ménage actuellement. Mais je sais pas pourquoi il tolère ça, d'ailleurs. Ben parce que moi, je le tolère aussi. OK. Ça va des deux c'est ce genre de relation-là. Tu veux un ascenseur qui fait rien que monter ou descendre? Ben, de toute évidence, non. Bon. Ouais. Et je m'en vais là. Faut que je parte d'ailleurs. Arrête d'étirer la maudite chronique. Faut que je fasse mon sacramouille, va-t'en. Je suis attendu à Brossard. Par qui? Je m'en vais manger un copieux burger avec Samuel Montembeault et David Savard du Canadien, qui en ont long à raconter, puis je pense qu'on va même parler à bouche pleine, puis on va postillonner partout, puis nous appellerons Michel Tremblay. Vous allez filmer ça, là? Essayez de dire ce que vous mangez. Hier, je regardais Christian Bégin. J'espère qu'on va filmer ça. Hier, je regardais Christian Bégin à Télé-Québec, puis il se goinfrait, puis il nous a jamais dit ce que ça goûtait. Fait que si vous mangez en ondes, dites-nous ce que ça goûte, ça goûte. Faites un effort. Il suffit juste de dire « Oh! Puis on comprend que peu importe ce que ça goûte, c'est bon, non? Merci. T'as pas entendu un cri comme ça, toi, récemment? On t'écoute à TVA Sport. Oui, avec cette entrevue pour conclure l'émission ce soir, notamment. Et un expert, un médecin, Pierre Ranger, une sommité, va venir nous dire comment on règle ça, ce maudit genou-là. C'est lui qui m'a opéré dans les genoux. Bon, ben tu vois. Tu lui diras bonjour de ma part. Ben, je vais le faire. Mais je cours aujourd'hui, hein? Tu lui diras, je cours aujourd'hui, je courrais plus. Il te l'avait probablement... Qu'est-ce que c'est que ce plan de vue-là? Ah ben, là, c'est beaucoup mieux. Hey, moi, de profil, c'est pas beau, hein? Je vous le dis comme ça, là. T'es beau dans ton cœur. T'es beau par en dedans. OK, merci. Va-t'en.